Bonjour à tous et bienvenue chez Nico. Aujourd'hui nous allons parler du King Elvis Presley. Issu d'une alliance entre deux ouvriers, Elvis Aaron Presley est né le 8 janvier 1935. Il aura un frère jumeau qui sera malheureusement mort-né. Il apprend à chanter et à jouer de la guitare au contact de la musique afro-américaine. Dans ce style de musique, on y retrouve plusieurs figures comme Louis Armstrong, Miles Davis, Stevie Wonder ou encore Michael Jackson. Et sans savoir déchiffrer une partition, il se rend au studio Sun à Memphis à l'été 1953, enregistrer 2 chansons pour sa mère Gladys. Il sera ainsi payé $3,98. Impressionné par son talent, le patron du studio, Sam Phillips, le fait travailler sur son temps libre. Il sera entouré du guitariste Scotty Moore et du contrebassiste Bill Black. Et le 5 juillet 1954, Elvis Presley enregistre l'un de ses blues préférés, That's Alright Mama. Trop nerveux pour rester à la maison ce soir-là, Elvis se rend au cinéma, et au milieu de cette projection, ses parents viennent le chercher pour lui annoncer la nouvelle. Sa chanson a été diffusée 14 fois à la radio locale. Le succès d'Elvis dans le sud des États-Unis est fulgurant. Il se vend 20 000 copies du titre rien que dans la ville. Pendant un an, 10 morceaux sont publiés par Sun, obtenant un succès local sans précédent. Elvis sera repéré par Thomas Andrew Parker, qui se fait appeler le Colonel. Il devient alors son manager, il est intraitable et malin en affaires, et il le restera tout au long de sa carrière. Le Colonel empoche ainsi 50% des ventes sur les produits dérivés et 30% des ventes de disques d'Elvis Presley. Au printemps 1956, Heartbreak Hotel devient le premier de ses 19 numéros 1 aux États-Unis. 8 de ses chansons suivantes se vendent à plus d'1 million d'exemplaires chacune, dont les classiques Don't Be Cruel, Hound Dog, All Shook Up, Jailhouse Rock et Love Me Tender. Love Me Tender est le thème de son premier film, tandis que Jailhouse Rock est celui de son deuxième film. Les apparitions de Elvis Presley à la télévision sont filmées au-dessus de la taille, car son célèbre déhanchement suggestif, d'où son surnom Pelvis, choque l'Amérique puritaine. Mais les jeunes en sont fous, et ses concerts déchaînent les filles pubères et les garçons rêvant de lui ressembler. Le 9 septembre 1956, l'Amérique assiste au premier grand show de variété TV nationale du King, le fameux Ed Sullivan Toast of the Town sur CBS chaque dimanche soir à 20h. Ce soir-là, c'est 82,6% des foyers possédant un téléviseur qui regardent la chaîne, soit environ 54 millions de téléspectateurs. Peu de temps après, Elvis part effectuer son service militaire. Tout d'abord dans l'Arkansas, puis à Fort Hood au Texas, et enfin dans une base américaine en Allemagne. Durant son service militaire, il sera considéré comme un simple soldat et perdra ainsi sa chevelure contre une coupe aux brosses. 2 ans plus tard, il sera démobilisé avec le grade de sergent. Sa carrière prend un tournant, aseptisé et désormais inoffensif, ses chansons s'éloignent de ses rocks d'origine. Son manager et lui choisissent des ballades comme It's Now or Never et Can't Help Feeling in Love. Le colonel Parker a voulu faire du rocker un personnage tout public et il a très bien réussi. Il l'introduit à Hollywood pour tourner dans des comédies musicales de série Z où il tient toujours le beau rôle avec plusieurs actrices autour de lui. Elvis Presley se marie à l'hôtel Aladdin à Las Vegas le 1er mai 1967 avec Priscilla Ann Beaulieu. Ils auront une fille appelée Lisa Marie née le 1er février 1968. Elle sera une chanteuse de rock, mais on la reconnaîtra plus comme étant l'ex-femme de Michael Jackson. En juin 1968, il est filmé par la chaîne NBC dans un studio de Burbank, en Californie pour un Elvis Special, diffusé le 3 décembre suivant et regardé par 42% de téléspectateurs américains. Mais l'année suivante, l'album Soul from Elvis in Memphis voit le jour mais est à peine disque d'or aux USA à sa sortie, entraîné par le numéro 1 In the Ghetto, paru en avril 1969. En juillet, il signe un contrat d'1 mois à l'International Hotel de Las Vegas, où il touche $250 000 par semaine. Ce contrat à Vegas ne sera pas le dernier. 3 mois plus tard, il obtient son premier numéro 1 depuis 5 ans avec Suspicion Minds. En juin 1972, le King se produit au Madison Square Garden de New York. Le concert fait l'objet de son plus célèbre album live, Elvis As Recorded at Madison Square Garden, publié 1 mois après le concert. Mais 1972 est aussi l'année où Priscilla le quitte, emmenant leur fillette. Ils divorceront 20 mois plus tard. En 1973, le King Elvis fait une reprise d'une chanson du français Claude François. Il reprend l'adaptation anglaise de Comme d'habitude, appelée My Way. Interprétation chantée tout d'abord par Frank Sinatra et extrêmement reprise. On peut nommer les reprises de Mike Brandt, Robbie Williams, Ray Charles et plein d'autres. Elle est même adaptée dans plus d'une dizaine de langues. Ça, c'est du succès international. Après un ultime concert à Indianapolis le 26 juin 1977, il publie en juillet son dernier album, Moody Blue, qui se vend aussitôt à plus de 2 millions d'exemplaires. Way Down en est tiré et sera le dernier hit vivant du King.
Le 16 août 1977, après avoir été découverte par sa petite amie Ginger Alden, Elvis Presley meurt à 15h30 à Memphis au Baptist Memorial Hospital, d'un arrêt du cœur dû à une surdose de plusieurs pilules différentes. D'abord inhumé dans un cimetière public, sa dépouille a ensuite été déplacée dans le jardin de Graceland. L'œuvre d'Elvis Presley est sans cesse compilée, rééditée, voire remixée, comme c'est le cas avec l'album Viva Elvis, produit du spectacle du Cirque du Soleil en 2010, et cela n'est pas prêt de s'arrêter, car encore l'an dernier, 2 œuvres posthumes ont vu le jour. Encore aujourd'hui, il est imbattable et fait partie du cercle très fermé des artistes musicaux qui ont vendu plus d'1 milliard d'albums. Dans ce cercle, on y retrouve donc le King, Michael Jackson et les Beatles. Son image est aussi sans cesse reprise, on peut y voir de nombreuses adaptations comme celle présente dans le film Forrest Gump. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris sur la vie du King. Vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de discuter avec vous, et à bientôt.